Bienvenue ce mardi matin pour notre temps de lecture et de prière. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ le témoin fidèle, la ressuscité. Esprit de Dieu, tu es toujours nouveau, tu parles en nous quand nous restons muets. Nous te prions, anime nos paroles mortes, qu'elles revivent. Ne permets pas qu'une humeur taciturne ou des propos amers nous séparent des autres. Ouvre nos lèvres à toute parole bonne, aidons-nous de parler ton langage, toi qui es le lien de l'unité et de l'amour. Amen. Ce dimanche-ci, à l'église, nous avons célébré ensemble la Pentecôte. Et donc, nous avons lu deux passages qui parlent du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est tombé sur les disciples. Et donc, c'est ces deux passages-là que j'aimerais bien partager avec vous ce matin. Donc, notre premier passage se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous lisons le premier verset jusqu'au verset 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une et une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration. Ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie, d'Élon. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues de grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je reprendrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions et à vos jeunes gens et par les rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et en ce jour-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre.
Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune sera rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et éclatant. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Et notre deuxième lecture aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et chapitre 16, le verset 4b à 15. Lisons ensemble. Quand celui qui doit vous venir en aide viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui révèle la vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, car j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, celui qui doit venir en aide ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci, je vais auprès du Père, et vous me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci, celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mes amis, vous avez peut-être vu à la télé les émissions comme The Voice ou les émissions de TV réalité. Personnellement, je ne suis pas fan, mais ces émissions ont un grand succès parmi les gens. Peut-être certains d'entre vous sont un peu accros à ce genre de choses. The Voice présente en fait des amateurs sous scène et nous vivons en fait ce moment avec eux. Nous vivons leur peur, leur frustration, leurs espoirs, leur joie aussi et parfois leur colère. Toutes ces réactions qui sont là devant nous face à cette situation qui est pour eux très stressante. La situation pour les disciples 50 jours après Pâques et la résurrection est très similaire. Pour ce petit groupe d'amateurs, les disciples. Ce jour-là, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils attendaient quelque chose. Mais quoi? Après tout ce que Dieu venait de faire, une chose est très certaine. Ça serait quelque chose de dramatique. Luc nous raconte la scène, l'esprit qui descend de façon dramatique sur les disciples et qui touche tout le monde présent et les rend capables de parler d'autres langues. Ces gens simples, des Galiléens,
qui étaient souvent marqués et moqués pour leur accent. Ces gens très simples, qui ne sont pas éduqués de tout, maintenant ils peuvent communiquer avec tous les gens présents qui viennent de partout dans l'Empire romain. Leur nouveau talent a un but spécifique, communiquer l'Évangile à toutes les personnes présentes ce jour-là. Nous avons lu dans l'Évangile de Jean que Jésus avait promis d'envoyer un autre, celui qui doit venir en aide, l'Esprit. Il est le témoin de la vérité. C'est lui qui vient en aide, qui aide les disciples de dire justement la vérité. Par exemple, Pierre, c'est lui qui était toujours dans la confusion du moment, qui faisait des gaffes partout, et qui a quand même nié le Seigneur. Maintenant, il parle avec courage et conviction devant une multitude de personnes. Il fait des connexions entre les Écritures de l'Ancien Testament et Jésus, comme un docteur en théologie, et avec une telle conviction que ce jour-là, 3000 sont ajoutés à leur nombre. Voici un exemple de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a vu le potentiel qui existait en Pierre, et avec l'aide du Saint-Esprit, Pierre est devenu ce témoin de la vérité ce jour-là. Ce n'est pas par sa propre force, mais par la puissance de Dieu en lui, qui transforme la vie et qui transforme la vie de d'autres autour de nous. Et nous, mes amis, aujourd'hui, donc dimanche, nous avons célébré la Pentecôte. Et vous savez quoi? Nous sommes aussi un groupe d'amateurs, juste comme les premiers disciples. Et ça, c'est une très bonne nouvelle car Dieu peut nous utiliser. Il utilise ceux qui ne savent pas faire les choses seuls, pour eux-mêmes, ceux qui manquent de confiance, ceux qui sont honnêtes à propos de leur manquement et de leurs péchés. Au moment de se rendre à Dieu entièrement, le Saint-Esprit vient en nous et se manifeste de différentes et diverses façons. Pour certains, peut-être, il se manifeste dramatiquement, comme le vent ou des flammes, pour qu'ils puissent annoncer l'Évangile aux autres. Pour d'autres, il vient comme un réconfort, un conseiller qui amène la paix dans leur vie, la réconciliation et l'intégrité. Notre expérience peut être aussi le calme intérieur qui nous guide vers la vérité. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à devenir la personne que Dieu voit. Donc, la personne que nous pouvons potentiellement devenir comme Pierre, une personne, un individuel, mais un individuel qui vit en communauté, parce que la vie chrétienne est communautaire. Nous prenons notre place dans la communauté et individuellement et ensemble avec les autres, nous marchons vers d'autres horizons. Et bien sûr, sur ce chemin avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, nous serons amenés à changer certaines attitudes envers d'autres ou certains comportements. Quand l'Esprit est à l'œuvre, nos barrières tombent, nos peurs aussi et nos anxiétés. C'est en tant que communauté de Dieu que nous sommes appelés à réaliser qui nous sommes vraiment. Nous sommes appelés à construire des ponts aussi vers d'autres et travailler pour la réconciliation. Mes amis, là où l'Esprit travaille, l'Église n'est pas contente de rester au calme, mais elle prend des risques. Elle regarde vers l'extérieur et prend sa foi au sérieux. Mes amis, l'Esprit nous est donné pour que nous puissions aller vers d'autres. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie aussi dans le monde, dans nos familles, nos communautés, là où on travaille, afin d'être les témoins qui parlent un langage que les gens autour de nous peuvent comprendre. Ce groupe d'amateurs à Jérusalem, il y a 2000 ans, ont pris le mont par assaut
Remplis du Saint-Esprit, ils ont donné naissance à un mouvement mondial, l'Église. Nous sommes leurs descendants, mes amis. Que Dieu nous remplit du Saint-Esprit afin de pouvoir changer ce monde. Amen. Et je vous invite maintenant à un moment de prière. Dieu vivant, viens faire de nous le temple de ton Saint-Esprit. Par ton esprit, renouvelle l'Église entière, que cessent bientôt ces divisions, et qu'elle soit dans le monde la colonne et l'appui de la vérité. Par ton esprit, anime l'Église dans laquelle nous avons appris à te connaître. Accueille dans ta bonté le culte que nous t'offrons. Que ton Saint-Esprit parle par tes serviteurs. Bénis la prédication de ta parole et fortifie ton peuple par la célébration des sacrements. Que ton Saint-Esprit soutienne tous ceux qui consacrent leur vie à soulager les malheureux, à soigner les malades ou à ramener à toi les égarés. Éclaire par ton esprit tous ceux qui passent par l'adversité, qui sont victimes de la méchanceté des hommes. Préserve par ton esprit tous les peuples de la haine et de la guerre, et qu'une vraie communauté des nations se crée par sa puissance. Veille sur notre pays et sur ceux qui le gouvernent. Garde-nous en paix dans l'obéissance de ta loi. De ton esprit de vérité, nous avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité. Nous t'en prions, fortifie la foi de ton Église, et que jamais de doute n'entame notre confiance dans la promesse de résurrection que tu nous as faite en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de notre moment ensemble. Je vous laisse avec ces mots. Allez et louez Dieu le Père de notre Seigneur dans sa grande bonté. Il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Recevrons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen.